Est-ce qu'on n'est pas sur un petit face cam? Bah oui, bah oui, bah oui. Oh, j'ai un fucking bouton. L'autre, j'ai pas mis 3 couches de fond de teint pour le cacher. Ça ne marche pas. Yes. Salut la society, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, je m'en fous. On se retrouve aujourd'hui en amont de la Fashion Week de Paris finalement, parce qu'on adore parler de mode, c'est un peu le cœur de ma chaîne finalement. Différentes Fashion Week sont déjà passées à New York, à Milan, à Londres. Vu que celle de Paris n'est pas passée, je peux pas encore faire mes vidéos Fashion Week, nanana, tendance, nanana. Donc je me suis dit, on va trouver un petit contenu en lien qui peut être sympa, très divertissant. Et en scrollant sur Vogue Runway, qui est l'appli que j'utilise pour regarder les photos des défilés, j'ai vu des looks. Mais des looks. I have no words. Pourquoi je fais l'américaine pour rien là? Ok. Je me suis dit, mais si on faisait une vidéo les pires looks de la Fashion Week? Excellent, non? Enfin, honnêtement, ça m'a fait tellement rire que je me suis dit, je devais partager ça avec vous. Donc, si ce type de vidéo vous plaît, je vous laisse avec la suite. Disclaimer, comme on dit dans le milieu, ce n'est pas parce que moi je n'aime pas ces looks et qu'ils m'ont fait excessivement rire parce qu'ils étaient particuliers que vous devez ne pas les aimer ou que tout le monde ne les aime pas. J'imagine que le directeur artistique, en faisant ces looks, avait un concept, une idée en tête, mais je crois que ça m'a pas atteint quoi. On va en parler ensemble et on va voir vos réactions parce que clairement les miennes étaient assez genre Alors, bah on est parti hein. Ah oui, je n'ai pas précisé. La Fashion Week qui se passe en ce moment, c'est du prêt-à-porter et c'est pour Spring Summer 2020. Donc pour la prochaine collection printemps-été. Un petit contexte, une petite info, hop, comme ça, posée comme ça, sur le dessus de ta crêpe, je ne sais pas, il y a une expression là-dessus, hein, oui. Un cheveu sur la soupe, voilà, on commence. Le premier designer, Fashion East, je ne connaissais pas. Je ne sais pas si j'ai envie de connaître finalement, puisqu'il s'agit de ce look. Bah, ça ne... je sais pas. Ouais, hein. Rien ne va. On dirait les déguisements, les trucs que les acteurs mettent pour faire de la science-fiction là, vous voyez le truc fond vert et ça fait de l'animation après en post-production. Comment ça s'appelle ce truc déjà? C'est une blague? J'ai un énorme trou de mémoire. Ah, en image de synthèse, voilà. Donc voilà, on dirait clairement une combinaison pour faire de l'image de synthèse. Et puis c'est quoi cette cagoule là? Et tous ces petits points, on dirait que la meuf est un virus. Je ne comprends pas. Bon, la cagoule, ça peut être un style un peu streetwear, mais là, petit... Je comprends pas. Rien ne va. Ce n'est pas clair pour moi. L'info n'est pas limpide. Toujours chez Fashioniste, je sais même pas si j'ai besoin de commenter quoi à un moment donné. Ah, peut-être que la collection avait un côté un peu science-fiction quoi. Parce que moi, par ce chapeau, j'entends gobelin, elfe, orc peut-être, je ne sais pas, créature fantastique dans tous les cas. Ce pull, j'entends bottes de paille, foin. Cette ceinture, de barrettes et de papillons. J'ai l'impression... Mon discours n'est même pas censé. Remettez-vous en question, ce n'est pas censé. Et puis bon, on ne relèvera pas le slip, hein. Le slip kangourou, clairement. Hein. Et ce mannequin, même le mannequin le sait que la tenue est horrible. Son visage dit « Help, help me please ». Alors... Le suivant, c'est Matty Bovan. Matty Bovan, je ne sais pas, Bovan, je ne sais pas. Qui en soi a un univers bien à lui, que je respecte complètement, mais il y a un look que j'ai pas quoi, non, c'est celui-là. So, je vois, comme ça de premier abord, moi je vois ça, je me dis, elle part en camping, elle a emmené son duvet, voire même le matelas qu'elle a ensaucissonné autour de son corps, mais c'est une très mauvaise idée car s'il pleut, je pense que son haut se remplit d'eau et elle se noie. Et les cordes là, c'est quoi toutes ces petites cordes? Vraiment, je ne comprends pas. Le mélange d'imprimés, je ne relèverai pas parce qu'en soi, ça aurait pu être un délire, mais moi c'est la forme quoi. Vraiment, j'ai l'impression qu'elle s'est mis des matelas autogonflants Décathlon autour du corps. Cette espèce de cube un peu sur le teco, mais en même temps le cube a mis un châle. Je ne comprends pas, I don't get it. Ouais, il y a peut-être un délire camping, tu vois, et les petites ficelles sont là pour tenir la tente. Peut-être que cette robe peut finalement se transformer en tente.
Par contre, j'aime bien le make-up. Le petit point positif. Designer suivant, il s'agit de Kiko Kostadinov. Alors Kiko Kostadinov, c'est-à-dire que c'est un style qui déjà ne me convient pas puisqu'il s'agit clairement d'une collection ou peut-être d'ADN de marque complètement... C'était les baba cool au collège et au lycée qui portaient ça, vous savez, les sarouels, les spirales et les dreadlocks. Ça n'a jamais été vraiment mon style, je ne porte pas de besace. La collection est un peu dans ce style, donc finalement qui n'est pas un style qui me ressemble, mais j'ai quand même relevé ce look. Une fois de plus, le mannequin s'en rend compte, le mannequin n'est pas convaincu, elle a les yeux très rouges, donc je pense qu'elle a énormément pleuré avant de faire le défilé. Clairement, on est entre Mickey Mouse et la créature elfique. Je suis perdue, confuse. Voilà, c'est la croisée des mondes, le cirque et les clowns. Et alors, ce pendentif, vraiment j'ai l'impression de regarder droit dans l'œil de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Les chaussures, une fois de plus, petit rappel à la collection d'avant, Décathlon. Je déteste pas les chaussettes, si ça peut sauver les choses. Pour moi, ça c'est une tenue, à l'époque médiévale, c'était la tenue du bouffon du roi, avec ses petits grelots sur la tête. Yes, je pense que j'ai compris là. Styliste suivant. Alors là, on part chez Dilara Findigoglu. Dilara Findigoglu. J'ai l'impression de plus parler français là. Qui en soi, je déteste pas la collection, il y a des trucs stylés. Bon, pour du prêt-à-porter, bof, mais il y a des pièces assez couture, il y a plein de trucs à choper en termes d'inspiration stylistique. Voilà. En revanche, il y a deux looks et surtout deux mannequins qui m'ont fait faire des cauchemars cette nuit. Voilà. La première, on dirait Chucky, tout simplement. J'ai plusieurs questions. La première, c'est quoi cette perruque? On dirait les boules de poils quand je brosse Pickle. La deuxième, quel est ce slip? Pourquoi es-tu en slip? Et la troisième, c'est quoi ce top quoi? Clairement, je vois bien le délire seconde main et tout, mais on t'a pas demandé de prendre tous les vêtements de Kilo Shop et d'en faire un pull. Que c'est clairement même pas un pull, c'est un crop pull manche ouverte et mi-gilet. Ces petits gilets courts là, un peu toréador, mais voilà quoi. Mais par contre, ces yeux blancs perçants, rien qu'en regardant la photo, je n'ai plus d'air, je balbutie, je me sens pas bien. Voilà, sachez-le. Waouh. Et alors, petite pause, d'accord, le collier. Qui avait zoomé sur le collier? Pas moi. Clairement, en pièce centrale, une cuillère à soupe, ainsi qu'une photo d'une femme nue. Et des figurines super glauques, type film d'horreur, par-ci de poissons, par-là de coquillages, et par-là de petits enfants qui jouent du banjo. Ok. Je ne suis pas contre les hommes en jupe, du tout même. Mais là, la lentille blanche, vraiment, j'ai l'impression que mon âme est aspirée par la photo, par le mannequin, qu'il va me dévorer. En plus de ça, tu as l'air très sympathique, mannequin, mais j'ai l'impression que tu vas me manger. La coupe de cheveux, je n'en parle pas. Et la jupe, clairement, je sais pas quoi dire. Sorry. Ensuite, nous passons à Chalayan, je ne sais pas comment ça se dit. Vraiment, c'est que des designers que je connais pas. Qui a quand même des super belles pièces et des super looks, je précise. Mais par contre, qu'est-ce que c'est? Je comprends le côté vulve. Ou sinon, c'est une collab camping avec le styliste de tout à l'heure. Parce qu'on dirait clairement un hamac là. On est d'accord, non? Ou ouais, voilà, c'est peut-être une ode à la femme, hein, finalement. C'est possible. En tous les cas, j'espère que c'est un message et pas une pièce de prêt-à-porter, quoi. Ah! Je suis médisante. En fait, il faut voir le défilé en vidéo pour le comprendre, je pense. C'est-à-dire que la mannequin commence comme ça. Ensuite, elle s'ouvre d'un côté, puis de l'autre, et ça fait une robe, je pense. Hein. En tous les cas, ok. Ensuite, je vais un petit peu m'attaquer à un empire, mais... Prada, tu nous fais quoi là? En vrai, je suis archi méchante parce que toute la collection, il y a vraiment des pièces topissimes. Mais par contre ça j'ai pas compris. Ce n'est pas du tout valorisant. Quel est ce mélange de matière? Sur la jupe, moi ça me fait croix gammée, clairement. Je suis pas fan, hein. Le mélange d'imprimé, bof. Ce top, j'aime pas du tout. Je comprends l'inspiration rétro. Par contre, je comprends pas. Je ne ferai pas l'effort en plus. Prada, on t'adore, hein, mais là, bof. Ensuite, on part chez Arthur Arbesser, je ne sais pas. Désolé Arthur. Ta collection est plutôt mignonne. Il y a des trucs très très sympas. Cependant, on dirait mon look en 6ème 4. Quelle est cette vibe? En plus,
dissocié, je déteste pas. Genre la petite robe, il y a une vibe, définitivement. Le petit top Bardot, on s'en lasse pas, un petit basique. Les chaussures, un peu sabot, pourquoi pas. Mais pourquoi ce mix là? Je comprends pas, je ne l'ai pas. Ça ne tilte pas. En fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, sauve-moi sur ma photo de classe de 6ème 4. Ça me rappelle vraiment mon look de 6ème 4, quoi. Voilà, le Marcel, le top avec les épaules dénudées, du coup, on voyait un petit bout d'épaule, la jupe en jean et le legging en dessous, plus ballerine. Ça me rappelle, voilà, ça me donne une vibe 6ème 4. Ensuite, on part chez, si je puis dire, l'empereur du bizarre, Moschino. Qu'est-ce que tu fais finalement? Je ne comprends pas. Non, en vrai, je comprends. Et je l'aime plutôt. Je ne porterai pas forcément, mais j'aime plutôt. Il a des délires, il a des concepts. Mais là, c'est quoi ce banjo là? Je ne me vois absolument pas sortir comme ça. C'est du prêt-à-porter. Je ne suis pas prêt à porter ça. Et là, on est sur un Picasso, hein. Je comprends l'idée, mais j'avais besoin de soulever ce look qui me paraît quand même sacrément culotté. Je m'imagine là en soirée. Ah, excusez-moi, je cherche à aller aux toilettes. Ouais, hop, je vais partir comme ça. Je comprends, c'est Moschino, il est comme ça, c'est son style. J'entends. Je n'aime pas forcément, mais je l'entends. Et je le respecte. Voilà. Une peinture. Une peinture. C'est même plus, c'est un tableau. Pour finir, sur une note un peu positive, ou plutôt complètement creepy, nous passons à Antonio Maras, ou Mara. Ils ont vraiment des noms, je ne sais pas comment les prononcer, quoi. Qui nous pond un magnifique chapeau, cagoule, dressing de serial killer, yes. Le look, on déteste pas, on est sur un truc un peu vibe à la Gucci. Mais quel est ce truc creepy sur la tête? Pourquoi? Ça me donne une tête d'enfant avec des dessins d'enfants dessus. Ça me fait peur, ça m'effraie vraiment. Imagine, c'est la nuit, ça te réveille. Ou ça est planté dans un coin de ta chambre. I quit. Bon, je pense qu'on a déjà supporté assez d'horreur durant cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si ce format t'a plu, bah abonne-toi. Parce que plus on est de fous, plus on rit. J'attends vos commentaires. Parce que là, suis-je la seule à trouver ces trucs chelous, creepy ou tout simplement laid? J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir si c'est mon cerveau ou si c'est le leur finalement. J'adore la mode, j'adore le luxe, j'adore les fashion shows plus que tout, vraiment. Mais parfois vous allez trop loin, guys, quoi. On a besoin de tempérer un peu, de trouver des limites, quoi. C'est... I don't understand, I don't get it. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'aura fait rire et ça t'aura fait découvrir finalement des designers un peu atypiques. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Je vous embrasse et à la prochaine. Ouh, Maria Carré.